achète des crayons noirs, j'en ai marre. Crayon noir, crayon beige, laissez-nous tranquilles. Pas de crayon, c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. On se retrouve aujourd'hui pour le Hull de la semaine, c'est-à-dire nous allons parler de... Non, voilà, de ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qui a été annoncé dans la YouTube sphère? Non, voilà, dans la beauty sphère. Dans, qu'est-ce qui va sortir comme make-up? Voilà, c'est tout. Je vais vous partager un petit peu mes opinions, valides ou non valides. Je n'ai pas la réponse ultime pour tous, on a des goûts différents. Hein. Vous le savez, on est d'accord. Et voilà, il y a aussi parallèlement le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Eh ben moi non, ça fait 2 semaines d'affilée. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que c'est comme, j'ai comme un un ras-le-bol où genre je trouve tout fade. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, la dernière palette que j'ai achetée c'est la Beauty Bay. Et je l'ai reçue et c'est tout. Voilà, ça fait 2 semaines je pense de ça, c'est tout. Voilà, pas de confession très intime à ce sujet. Alors ça va venir m'attaquer comme un mur de briques, je le sens bien arriver ça. Ils vont sortir 14 000 collections super intéressantes dans l'avenir. Mais pour le moment, je garde mes pesos. Voilà, voilà, je me tasse et nous allons parler des nouveautés make-up. T'es en train de rire avec mes amis. Je peux vous raconter une histoire drôle juste avant de commencer. Il y a plusieurs personnes connues. Enfin, quand tu commences à avoir plusieurs abonnés, il y a des garçons qui t'envoient des photos de leur pénis. Des dick pics, on appelle ça. Et personnellement, j'en ai jamais reçu. Ou alors, si j'en ai reçu, c'est que c'était un carré noir et j'ai jamais ouvert, donc je ne sais pas. Mais moi, hier, j'ai reçu la photo d'un sandwich grec, d'un inconnu. Et j'étais charmée, voilà. Donc j'ai envoyé ce message à mes amis en leur disant il y a des gens qui reçoivent des dick pics, moi j'ai reçu un sandwich grec. C'est ça. C'était l'histoire drôle du matin. Allez, je commence donc avec cette sortie de la marque Profusion. C'est une collaboration de Profusion avec Mean Girls. J'ai une question à ce sujet parce que j'ai des plans pour ce film. J'aimerais savoir, est-ce que Mean Girls, vous avez vu ça vous? Parce que je sais que c'est très populaire, c'est très américain comme film, mais il me semble que je sais pas si c'était trop dans la culture européenne. Et je me demandais. C'est tout. C'est un film que je prends plaisir à voir tous les ans. Mais je sais pas. Je sais que Clueless, ça marchait. Mais Mean Girls, je sais pas si ça a fonctionné en Europe. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Mais quoi qu'il en soit, cette collection elle est super jolie. Je sais que Profusion c'est vraiment pas cher comme marque. Et je pense qu'au Canada on peut l'acheter en ligne Profusion parce qu'il n'y a pas de vendeur. Normalement ça se vend chez Walmart, mais nous dans les Walmart où je vais, où j'ai été au Canada, j'en ai jamais vu. Mais la grande palette, une belle palette arc-en-ciel. Si c'est la qualité Profusion et que ça arrive à la hauteur de ce que j'ai vu comme revue jusqu'à maintenant, ça peut valoir vraiment la peine. Il y a un petit miroir, il y a des mini palettes, il y a une palette pour le teint. Ouais, il y a plein de petits trucs cute. Personnellement, je trouve que c'est une collection bien faite. Pas too much, genre en termes de packaging bling bling, mais ça rappelle quand même le film. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, mais seulement 17% d'entre vous étaient intéressés. Alors j'ai reçu un commentaire qui me disait mais pourquoi les gens sont toujours réfractaires à la nouveauté? Je ne sais pas, je ne choisis pas pour vous. Moi je propose le sondage et vous votez ce que vous voulez ou vous voulez pas. Ça donne une tendance. Mais moi peut-être tous les gens qui sont sur mon Instagram vont aimer une sorte de chose. Et les gens qui vont sur l'Instagram de, je sais pas moi, de Jaclyn Hill vont aimer une sorte de chose. C'est pas moi, je ne sais pas. Personnellement, je pourrais voir qui a voté quoi, hein, mais à quoi ça sert? Je m'en fous. Je regarde juste la tendance des choses et voilà, c'est tout. Moi, ça me permet de me dire que vous aimez Urban Decay, c'est tout. Parallèlement à moi qui n'aime pas tellement cette marque, hein, mais je veux dire,
je vois d'où vous venez, je vois ce que vous aimez et voilà, on est là pour en discuter. Ensuite, Charlotte Tilbury a une nouvelle collection. Si ça n'avait pas été dans le truc des nouvelles collections, j'aurais jamais fait la différence que c'est une nouvelle collection. On est d'accord? 29% ont trouvé intéressé. Vous voyez? Comme quoi, quelque chose que Charlotte nous a sorti 5 fois, il y a 29% de personnes qui étaient intéressées. Une nouveauté, Mean Girls avec une marque pas chère, seulement 17%. Peut-être parce que vous ne connaissez pas la marque, on n'a aucune idée. Quoi qu'il en fût, les rouges à lèvres sont de très belles couleurs. Franchement, c'est des couleurs que j'aurais portées. La palette de teint, je sais pas, elle a l'air belle aussi. Hein. Vraiment, elle a l'air belle. Je sais pas si c'est assez bien pour les peaux plus foncées. La palette d'yeux, quelqu'un m'a fait remarquer que ça ressemblait à la Naked 3, là, la mini Naked. C'est vrai. Et le crayon, faut chier, les crayons noirs, j'en ai marre. Crayon noir, crayon beige. Laissez-nous tranquilles. Pas de crayon, c'est bien. Vous pouvez vous abstenir. Voilà. Ouais, moi j'aime bien. À bien y regarder. Au début, c'est comme non. Mais franchement, les 4 couleurs de la palette, je les mettrais. Et les rouges à lèvres aussi, je les mettrais. Si j'avais un budget illimité ou quoi, je serais pas contre cette petite palette pour le visage. Je sais. Je slide comme ça dans la garden party, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'essaye de rentrer par la porte de derrière. Mais bon, voilà. Moi je ne suis pas contre. Profusion non plus, hein, je n'étais pas contre. Et c'est le jour et la nuit les deux quand même, hein, mais voilà. Ensuite, 62% ont trouvé été intéressés par la nouvelle collection de Super Shock Shadow et Disney de Colourpop. Ça n'est pas nouveau. Non. C'est des vieux Super Shock qu'ils ont remis dans un paquet. Oui, vous vous rappelez, il y a plusieurs années, ils avaient déjà fait une première collection Colourpop et Princesse de Disney. Peut-être qu'il doit y en avoir un ou deux qui sont nouveaux, hein. Mais tout le reste existait déjà avant. Donc je les ai déjà. Et si vous avez manqué le bateau, bah, c'est le moment. Hein. Mais pour le coup, bah non. Merci, mais vous faites genre, vous avez des nouveaux trucs. J'aurais aimé que ça fasse partie d'une nouvelle collection par contre, tu vois. Ils remettent les vieux Super Shock Shadow, mais ils nous sortent quelque chose de nouveau à côté avec le principe des princesses. Ça aurait été cool. 62% ça aurait été intéressé. Vous étiez pas là à la première sortie alors. Mais non, franchement, je trouve que c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection, la collection Y2K. 25% ont trouvé été intéressés. Et là, pour le coup, j'aime bien la mini palette au milieu là. Celle-ci. Je vais peut-être la mettre dans une prochaine commande. On dirait que c'est la collection qu'ils ont fait exprès, pas pour moi. Le lavande et les lavandes gris là, c'est le festival. Donc je prendrai aucun Super Shock, aucun produit à lèvres, à part peut-être un ou deux So Juicy. Et encore j'ai peur qu'il tourne vers le bleu gris comme je déteste. Donc pour le moment c'est pour moi c'était un non. Mais la petite palette, la petite mini palette verte du milieu, je la trouve vraiment intéressante. Je trouve que c'est une color story intéressante. Les deux autres, bah non, pas tellement. Je sais pas, c'est underwhelming. Je sens qu'ils vont nous arriver avec quelque chose là. Vous voyez que je suis très optimiste ou bien? Non? Oui, voilà, beaucoup trop. Ensuite, ça je veux! Et 15% seulement ont trouvé d'y intéresser. Les gloss Buxom inspirés de Pumpkin Spice Latte. Il y en a 4 nouveaux. J'ai reçu 2 fois du PR de Buxom. 2 fois? Oui. Peut-être une 3e fois, ils m'ont envoyé ça, peut-être. Je ne sais pas, je sais pas, je souhaite, j'envoie à l'univers. Mais j'adore, ils sont déjà dans ma wishlist Sephora. Ils sont magnifiques. J'adore les gloss de Buxom et Pumpkin Spice, les deux j'aime. Et j'aime bien les couleurs qu'ils ont mis dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer. Ensuite, Too Faced times 2. Non. Non, Morphe a une collection avec Coca Cerise, Cherry Coke. Alors, j'ai reçu 30 000 messages de vous en privé me disant « J'ai cru que c'était Too Faced ». À un moment donné, j'ai arrêté de répondre hein, et j'ai mis des cœurs. J'arrivais plus à suivre.
Du coup, oui, moi aussi j'ai cru que c'était Too Faced au début, je te vois. Pas Too Faced, c'est quoi cette palette? Elle ressemble aux autres. Alors elle est moche hein, la palette. D'accord. J'aime le format de la palette, ok? Le format Too Faced, j'ai toujours aimé ce format de palette, la grosseur, l'épaisseur, tout ça, j'ai toujours adoré. J'aime l'esthétique de cette collection, j'adore l'esthétique de cette collection, mais je vais pas acheter cette palette. La moitié ne sert à rien de cette palette, les 19 fards vers la gauche là, non. Si ça avait été une 9 palettes avec le même packaging, avec juste les fards à droite, ça aurait été super cool. Alors il y a des éponges aussi, un produit pour le teint, j'ignore ce que c'est, un seul, et un gloss. Underwhelming. J'aime que Morphe essaye des choses, répond des choses ailleurs, hein, mais ce que j'aime le plus dans cette photo, vous savez ce que c'est? C'est le placement des produits sur la photo. Je trouve qu'elle est super bien prise. C'est tout. Voilà. Non. Je pense que de cette semaine, c'est la palette la plus intéressante, la OPV Beauty. 34% d'entre vous étaient intéressés. Alors, je sais pas si la marque est toujours vendue sur Beauty Bay ou pas, faudrait que je fasse une recherche. Mais la cover story de cette palette est magnifique. Et là, comme ça, tout de suite, avec son background... Alors, le packaging de cette palette, c'est une horreur. Ah, on est d'accord, c'est une horreur le packaging. Puis le background tout bariolé comme les Mitchell, et bien justement, me fait penser à la palette de Mitchell. Vous vous rappelez celle avec en camouflage un peu là? On dirait les mêmes couleurs. Alors c'est peut-être parce que c'est le même bordel, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup la color story de cette palette là. Je trouve que c'est nouveau. Alors ça s'appelle Bloom. C'est bientôt la fin de l'été. Hein. C'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Petit plus pour l'effort, d'accord? Je la trouve vraiment intéressante. Vraiment intéressante. Moi j'achèterais, genre, si je la trouvais sur le site de Beauty Bay ou si elle était facile d'accès de mon côté. Vraiment très cool. Ensuite, Naked a une palette qui s'appelle la Cyber Palette. Et je ne comprends pas cette palette. 42% tout le monde s'est intéressé. Alors, j'ai reçu plein, encore la même chose. Plein de messages d'entre vous. Très polarisés. C'était soit j'adore, soit j'arrive pas à rester objectif quand il s'agit de Urban Decay, ou alors c'est comme c'est quoi cette palette de beige. Dans ma tête, j'ai pas vu le swatch encore, mais dans ma tête c'est pas mal des fards topper et quelques mat à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des duochromes ou des fards qui se mettent avec d'autres fards pour rendre une autre couleur. Si c'est pas ça et que c'est juste une palette de pastel beige, je sais pas ce qui se passe. J'ai des espoirs. Alors en ce qui concerne le contraste, les couleurs foncées et tout ça, il n'y en a pas. J'imagine que cette palette ne sert pas à ça. Et que si vous voulez des couleurs plus foncées, il y a toutes les autres Naked d'avant. Mais je pars, selon la photo, je pars optimiste. Voilà, je dis je pars optimiste. Je vois, bon, deux beiges qui se ressemblent et un orange en termes de mat. C'est tout ce que je vois. Je vois deux duochromes peut-être. Et des... je sais pas. Je fais des spéculations. S'ils pouvaient ressortir les mêmes couleurs que sur le packaging original de la palette, le top, ça serait cool. Pour moi, ça n'est pas exclu. J'attends de voir l'intérieur. Mais dans ma tête, c'est une palette de plus de topper. Et du moins, quelqu'un m'a demandé à quoi ça sert une palette avec juste des toppers. Ben écoutez, la Alchemy, c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est pas une palette complète. La Moondust de Urban Decay, c'est pas une palette complète. La Glitter de Too Faced, c'est pas une palette complète. Il y a des palettes comme ça qui servent à compléter d'autres trucs. Donc moi je trouve que ça fait du sens, mais je sais pas, je demande d'avoir je suis intrigante pour une fois. Too Faced, pas Too Faced, Urban Decay, tellement j'ai pas les bêtises, je sais même pas c'est quoi le nom. Je demande à voir. Ensuite, Huda Beauty va sortir 4 nouvelles mini palettes, les mini Obsession, et j'ai eu la sorcière émotif. Parce que de dedans, il y en avait peut-être 3 qui m'intéressaient. La taupe, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette palette là. La taupe, la rose et la verte. Ces 3 là m'intéressent beaucoup. Le seul truc, c'est qu'après ça, j'ai vu les swatchs et ils sont dégueulasses.
Mais en même temps, les swatchs des fards de Huda Beauty sont toujours horribles. Ils sont toujours plus moches que ce que tu reçois en vrai parce que c'est dur d'avoir les textures et les brillances. Donc, si quelqu'un l'achète et qui peut bien me le swatcher sur le site, sur le site, je parle comme une vieille personne, sur notre groupe Facebook, une vieille personne, ça serait sympa. Moi je reste intrigante, enfin la Wild en bas à droite non, mais les trois autres, oui, j'aime beaucoup la qualité Huda Beauty, j'aime beaucoup les Mini Obsession, donc bon, je ne suis pas fermée, 43% ont trouvé été intéressés. Voilà. Je sais que j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient mon avis. Vous l'avez, je ne suis pas fermée à l'idée. Ensuite, Freck, c'est eux qui font les trucs pour les taches de rousseur là. Ils vont sortir des eyeliners des highlighters holographiques, c'est écrit. Multi-effets. Ils sont liquides. Il y a un jaune vert, il y a un lavande bleu et il y a un rose orange. Oui, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Je sais que Freck est maintenant vendu chez Sephora Canada, donc je vais peut-être en essayer un, dépendamment du prix. Je suis intrigante. Voilà, 19% seulement ont trouvé s'intéresser. Moi, je suis toujours à contre-courant de tous les gens qui sont sur Instagram. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait ensemble. La diversité, c'est tout ce qu'on fait ensemble. C'est bien quand même. Mais voilà ce qu'il en est. Je suis prête à continuer ma journée. Et vous retrouver demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. J'ai hâte de vous entendre sur ce qui va sortir bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.